Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce démarrage. Comme vous l'avez lu dans le titre, on démarre la European Town. Alors, je ne sais pas pourquoi, cette toile, elle m'a été offerte par mon fils pour le Noël. Et je ne sais pas pourquoi je stresse énormément. Je suis très très tendue. En fait, je pense qu'elle est tellement belle que j'ai peur de la gâcher. Alors, je souhaitais la démarrer dans le sens en remontant. Et puis en fait, comme il y a des 3/4 de point, faut pas oublier de les gérer dans un autre sens. Et j'ai peur de me tromper. Donc finalement, tant pis, je vais l'avancer comme ça en longueur. Je vous invite à revoir mon unboxing, mais je vous la représenterai petit à petit. Au niveau organisationnel, dans la pochette fournie par Joyce & Day, enfin, oui, c'est une Joyce & Day, mais je l'ai eu, enfin, mon fils l'a acheté chez Fun Sales. Dedans, je mets le diagramme, enfin, les diagrammes et les fils. Préalablement, j'ai photographié les codes couleurs, puisque le diagramme est différent de la toile, et j'ai photographié cette première zone. Ensuite, dans cette pochette, donc je mettrai la toile avec son aimant à aiguille et l'organisateur. Donc, au fur et à mesure, je mettrai un brin et puis on verra où ça nous mène pour éviter de trop manipuler le trieur à fil. Et ben voilà, c'est parti. Officiellement, on la démarre. J'espère que ça va aller. Je m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'elle est belle. J'ai peur de la gâcher, de la rater. Donc, ça me met une pression. Alors, au moins, ce qui me rassure, c'est quand j'entends les filles me dire « Oh, quand tu vas la démarrer, tu ne voudras pas la lâcher. » Et ben, c'est tout ce que je me souhaite. Et puis à vous aussi, quand vous démarrez une toile. Autre chose, je vais essayer d'être régulière, c'est-à-dire essayer d'en faire un peu toutes les semaines. Alors, je travaille du lundi au vendredi. Le samedi, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, peut-être la prendre le jeudi matin. Why not? Ou un petit peu le samedi. Par contre, je me suis aperçue que, par exemple, ce soir, je suis très fatiguée. Je sens que j'ai les yeux qui... Alors, je ne suis pas forcément fatiguée, mais en tout cas, j'ai les yeux fatigués. Et j'ai une personne qui me suit aux États-Unis, qui l'a faite en 1 an. Alors, je vous rassure, je ne me fixe aucun objectif. Et je vais déjà être obligée de mettre en pause parce que j'ai pas pris d'un fil aiguille, optimiste que j'étais. Mais il faut pas rêver. Alors, ça devrait tout de suite aller mieux. Et donc, on va commencer ce premier brin en bas à gauche. Donc, je vous disais que j'ai une abonnée et je suis une youtubeuse américaine qui a fait donc cette toile en un an. Il y a une petite Canadienne aussi qui l'a fait assez rapidement, mais qui a été assez focus dessus également. Et alors, elle est un peu dure. Et donc la première, enfin l'américaine, va la refaire, mais dans la version spring. Donc, ça se trouve, je serai arrivée à la moitié de la toile, qu'elle aura déjà fini sa deuxième toile. Et en plus, elle ne fait pas que ça.
Mais j'ai l'impression qu'elle brode toute la journée. Broder et YouTube sont devenus sa source de revenus. Et c'est très rare qu'elle ait des partenariats. Et donc voilà, nous avons fait le premier point. Comment je me sens je vous cache pas que je suis un petit peu nerveuse. J'ai des endroits où j'ai un petit peu de mal, donc je m'appuierai sur le diagramme. Bon, je vais trichouiller un peu. Oh, ça me dérange de trichouiller un peu. Mais ouais, je vais trichouiller. Alors, normalement, c'est une 14 CT. Donc, elle se brode en 2 brins. Et si vous le permettez, là, je vais avoir du mal à... Enfin, je vais essayer de parler, mais je vous avoue que là, je suis un peu voilà, quoi. Pour ce qui est de la toile à gagner, la petite toile B, je pense que ce week-end, je vais vous faire une vidéo et révéler la gagnante. Je vous souhaite à toutes celles qui ont bien voulu participer pour elles-mêmes ou pour le compte d'autres, un grand merci, franchement. Plus ce petit gnome est tout mignon. Mais on verra ça ce week-end. Et c'est une vidéo qui sortira, je sais pas, lundi ou mardi. Oups, à voir. Donc, bah oui, je suis bête. Donc, dans cette toile, j'apprécie tout particulièrement les aiguilles, qui sont exactement ce que j'aime. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. D'ailleurs, il faut un fond blanc, normalement. Elles sont fines et courtes. C'est la première fois que je découvre la marque Joy Sunday. Et pour l'instant, j'ai pas de mauvaise surprise, mais on est au début. La toile est un peu rigide comme d'habitude, mais ça... hop. On en a l'habitude. Alors, je vais retirer l'aimant parce que, en fait, je vais le remonter. En fait, il aimante bien mes ciseaux, mais ça fait du bruit. La toile est impeccable derrière. Il n'y a pas de surancrage, il n'y a rien. Ce que vous voyez, c'est plutôt de la transparence. J'espère que vos projets avancent. Alors, le 26 janvier, j'ai reçu une demande de partenariat de VIP Cross Stitch. Ils ont validé ma sélection. Ils m'ont demandé mes coordonnées et je n'ai toujours rien reçu. Ça fait 2 fois qu'ils me font le coup. Au plus tard, j'ai même pas de suivi, j'ai pas de numéro, rien. Alors, il paraît que c'est déjà arrivé. Donc,
demain, ouais, je leur laisse jusqu'à lundi. Lundi soir, si je n'ai rien, honnêtement, eh bien, je les blacklist. Je vais mettre tous leurs mails dans les indésirables. Et ça sera terminé, cette histoire. Parce que ça fait quand même 2 fois qu'ils me font le coup. Voilà. Ou partout où j'ai mis VIP Cross-Stitch ou partenariat ou autre. Ça sera retiré. On verra. On verra. Ou à moins qu'ils soient en capacité de me donner des explications. Why not? Donc nous avançons doucement sur cette toile. J'essaye de me détendre, mais je suis quand même cramponnée à l'aiguille, comme c'est pas possible. Bon, elle est un peu dure, mais pas tant que ça, puisque vous voyez qu'on peut faire du par-dessus. Entièrement. J'ai voulu mettre un Q-snap, mais la toile étant tellement grande, en fait, ça me gêne beaucoup. Mais je vais essayer de trouver une solution. J'ai des pinces, mais justement dans ma demande de partenariat, j'ai mis des pinces plus grosses parce que mes pinces ne sont pas assez épaisses pour cette toile. Risque. Alors, on va faire sur un brin ensemble. Et puis après, on verra. On va déjà en faire un, c'est sûr. Donc, nous sommes vendredi 7. Il est 22h30. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai les yeux qui clignotent. Puis, il ne faut pas oublier que je passe ma journée sur ordinateur. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils avaient, les gens. C'est des collègues. Ce matin, on n'a pas arrêté. Alors, on a recruté un petit jeune. Donc, quand on a fait l'entretien d'embauche, voilà, il nous a paru pas mal. Et effectivement, il est intéressant, sympathique, volontaire. Il a plein de projets et il les mène. En tout cas, il fait tout pour les mener jusqu'au bout. Il est intéressant, enfin voilà. Il a 25 ans. Et puis donc, quand on a discuté du poste et tout, il nous a rappelé, quand on l'a appelé pour lui dire que c'était lui qu'on prenait,
coup de théâtre à Trafalgar. Il a pris le choix de faire une école d'ingénieur en informatique. Alors, je ne sais plus quelles options. En alternance. Donc, il est avec nous 2 semaines. Il est en école 2 semaines. Et aujourd'hui, j'étais toute seule avec lui. Et ils n'ont pas arrêté d'avoir des problèmes. Alors là, c'était... Parce que des fois, ce qu'on aime bien dire dans les services informatiques, c'est que le problème se situe entre la chaise et le clavier. Et puis là, non, c'était pas eux. Mais je comprends pas qu'on... Le mot de passe, il en faut un, certes un peu compliqué. Et après, l'idéal, donc c'est minuscule, majuscule, chiffre, symbole. Et ensuite, à partir de là, on mélange plusieurs choses. Je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, votre logiciel compta, c'est un mot de passe. Le logiciel gestion des courriers, c'est le même, mais avec les lettres mélangées, etc., etc. Donc, mettre 8 caractères, je peux vous garantir que ça fait pas mal de possibilités. Et là, me donner un mot de passe qui n'a rien à voir en fait avec ce qu'il y avait. Et les gens s'imaginent. J'ai une collègue qui m'a dit, mais t'as le mot de passe, change-le-moi. Et non. Parce que maintenant, avec le RGPD, d'ailleurs avant même, on avait trouvé un petit logiciel qui nous permettait de générer... Oula, j'ai tout cassé. Qui nous permettait de générer des mots de passe robustes. On le rentrait, et puis comme il était robuste, voilà quoi. Et puis on demandait une déclinaison du mot de passe. En, je sais pas, combien d'exemplaires. Mais après, une fois que ça les a générés, on les apprend pas par cœur. Il faudrait que j'apprenne 500. On est environ, allez, 500. Sur les 500, il y en a peut-être 450 qui ont des ordinateurs. Pour apprendre par cœur. Donc voilà, donc ce matin, ça n'a pas arrêté. Et ben voilà, tout doucement. Merci à vous de m'avoir aidé à me détendre en vous parlant. Vous m'avez fait du bien. On a fait notre premier brin. Donc, je vais m'arrêter là avec vous. Donc, je vais m'arrêter là avec vous. Cette toile est officiellement démarrée. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Bye.